Seule la culture nous reste lorsqu'on a tout oublié. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Gabon Première. Vous regardez Urban 241, l'émission qui laisse transparaître sans contour la culture gabonaise tout en ayant un regard sur le monde. On parlait de la diaspora lors de nos émissions précédentes et aujourd'hui, on est un représentant de la diaspora qui est avec nous, qui s'est fait connaître il y a plusieurs années, plus précisément en 2013 avec un morceau intitulé Ma meuf et ma cousine, un morceau qui a tourné dans tout le Gabon et surtout également dans l'Afrique. Il s'appelle Nélio Touplay, il est avec nous. Bonsoir Nélio. Salut Jeannette, salut le Gabon, salut Libreville. Voilà, tu es de retour au Gabon. C'est vrai que depuis là, tu es un peu en France. Chaque vacances, on remarque que tu reviens quand même. Ah, c'est pas facile, hein. Tu sais, quand on est en Indie, avec un label qu'on a Indie, voilà, le label essaie de prendre des billets pour toujours venir avec les fans. On a Libreville, ça fait du bien, à part de la canicule, mais ça fait plaisir d'être sur Urban 241. Exactement, Nélio ne sera pas le seul invité de cette émission. Nous avons des invités surprises également dans le tradi moderne ou encore dans le gospel. Mais avant, on a Kadouz Tuntum qui est avec nous. Bonsoir Kadouz. Déjà, bonsoir à toi Danette, c'est un véritable plaisir toujours d'être ici dans le cadre de l'émission Urban 240. On espère que les téléspectateurs sont bien connectés. Ok Kadouz, on passe des moments exceptionnels dans le cadre de cette émission avec notre invité Nélio qu'on a connu bien sûr avec le titre, comme je le disais au début de l'émission, Ma meuf et ma cousine. Après ça, on a eu plusieurs clips également. Ouais, après Ma meuf et ma cousine, succès révélateur. Hein. En 2013, on était gosses, c'est fou que le temps passe vraiment vite, hein. C'est hyper fou. Et à un moment, je montre ce titre à mon fils, il me dit papa c'est toi, mais c'est pas comme ça. Je dis bah écoute, voilà. Et franchement, je pense que ce titre en fait m'a permis de m'ouvrir en fait sur le plan national comme international. Oui. Ça m'a permis en fait de faire des showcases au niveau de la Tunisie, au Bénin et autres consorts. Vraiment, j'ai bien géré dans l'Afrique, oui. Dans le on va dire dans l'Afrique, bon pas dans toute l'Afrique quand même, mais dans différents pays africains. Et voilà, ça a créé. Ça tourne aussi un peu partout en Europe. C'est ça, ouais, ça tourne un peu partout. Oui. Oui. J'allais oublier parce que ça m'a fait faire en fait en gros une tournée, des villes françaises. Je ne veux pas dire tournée européenne, hein, oui, parce que c'est un gros mot. Les gens qui disent ouais tournée européenne c'est un peu chaud. Mais ça m'a permis de faire en fait une tournée dans la ville dans la France. Dans la France. Okay. En parlant de ce titre, Nélio, on va regarder ma cousine, on va remonter le temps et on va aller en 2013 pour regarder Ma meuf et ma cousine. Nous sommes de retour sur le plateau d'Urban 241. Vous avez eu le temps d'apprécier le clip dans la vidéo. J'ai vu Benny Banks. Benny Banks, c'est mon premier manager. Voilà, parce qu'à l'époque, en fait, j'étais super gamin, je connaissais rien dans le business. Ouais. Et on s'est rencontrés, il m'a dit, bon voilà, on peut gérer comme ça. Ouais. On a fait un bon chemin ensemble, on a travaillé, après voilà, bon. Ouais, en ce moment. Quelqu'un de très très cool, ça. Voilà, vraiment il a bon cœur, ça c'est sûr. Et certain. Salutations à toi, Benny Banks. Kadouz, peut-être une question. Nélio, c'est bien qu'on parle de Benny Banks. Benny Banks, Sony La Merveille, Joanne Bay. Beaucoup disent que tu te sépares un peu avec les grands parce que tu as un mauvais comportement. Parce que c'est vrai. Non, moi je pense pas que j'ai un mauvais comportement. Moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. À cette époque, quand je vivais au Gabon, moi j'étais vraiment très très exigeant en fait. C'est-à-dire en fait si je dois travailler avec quelqu'un, tu dois être professionnel, si c'est pas pro, c'est mort. Mais donc ça veut dire que les grands n'étaient pas professionnels. Peut-être certains ils n'étaient pas professionnels. Ouais. Bon, ils étaient professionnels, mais après désolé, hein, ils étaient pros, ils travaillaient très bien parce que c'est grâce à eux que je suis devenu Nélio au Gabon en fait, tu vois. Mais je pense qu'à un certain moment, quand l'enfant grandit, il a besoin de ça. Tu peux donner le biberon. Quand on commence pour un enfant, quand on commence au sein, on passe au biberon, après on passe à la bouffe. Donc tu vas pas remettre le biberon tout le temps à l'enfant, que voilà, l'enfant il a, je sais pas, 8 ans, 9 ans, et tu vas continuer à prendre le biberon, non. Ouais, mais beaucoup pensaient aussi que tu étais signé au sein de la structure Linassi, parce qu'on t'a vu récemment avec Linassi. Est-ce que c'est vrai? J'ai jamais été signé à Linassi, c'était un partenariat qu'on avait eu. Voilà. Je pense que quand on s'est vu en France avec Lacho et Amenem, j'ai vraiment aimé leur travail. J'ai dit les gars, ça c'est toi à la base Amenem qui était vraiment mon pote à cette époque-là, Fanfan. Big up à toi, export. Donc, voilà. Pourquoi le export? Ça veut dire que finalement, quand je disais que tu avais un mauvais comportement, ça se voit quand même. Non, je pense pas. On est plus de la rigolade d'Amenem, c'est même pas un pote, c'est un frère. C'est un frère. Ouais. On rigole un peu, il connaît comment je suis, il connaît mon comportement. Et voilà. J'aime bien ton mouvement. Non, mais ça fait plus de... mais ça fait plus de 10 ans que tu es en France.
Comment ça se fait que... J'avais pas répondu sur la question, donc comme je disais, excuse-moi, je sais que tu es un peu trop chaud sur les bails, mais je vais venir. Pour Dynasty, c'était un partenariat qu'on a eu, donc je pense qu'on a arrêté les bails. Voilà quoi, chacun a pris, mais j'ai jamais été signé Dynasty, j'ai jamais été un artiste de Dynasty. Ouais, c'était juste pour dire que ça faisait 10 ans que tu es en France d'ailleurs, plus de 10 ans. Comment ça se fait que jusqu'à présent, Nelio n'arrive pas à conquérir un petit peu le marché européen ou bien le marché africain? Très très bonne question, parce que c'est la plupart en fait la plupart des questions qu'on me pose à tout moment. C'est qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous qui êtes les médias, c'est vraiment important d'aller chercher des informations en fait. Moi je fais des festivals. Récemment je fais des festivals en France, je fais des festivals. Récemment j'étais en Suisse pour un show, j'ai fait le Maroc, j'ai fait la Belgique, ça tourne un peu bien quoi. Donc c'est à vous d'aller chercher, c'est pas moi de dire que voilà j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, mais ça c'est des festivals toujours organisés par les petits Gabonais qui sont. Je pense pas déjà des salles des 100 personnes. Après si tu le dis, mais je pense pas, mais je pense que la plupart des festivals c'est des festivals organisés par des Européens. Le seul festival que je connais c'est le festival de Rouen. Je sais pas, c'est rond, c'est con, un truc comme ça, qui démarre, c'est des Gabonais qui démarrent un truc, mais j'ai jamais chanté là-bas, c'est sûr. Mais après, j'ai des invitations privées, ce qui veut dire que ma musique elle marche bien et ça va. Maintenant, pour revenir à ta question, vu que tu aimes bien provoquer, Nelio, vous savez, aujourd'hui, moi, la France elle est vaste. Il y a même des Français eux-mêmes, quand je parle des Français, c'est des Blancs, c'est pas que je suis raciste, excusez-moi, qui n'arrivent même pas à percer, donc c'est un travail qui se fait en long, en large en fait. C'est comme au Gabon, c'est pas aujourd'hui tu vas voir un Gabonais va dire bon, moi ça fait 10 ans que je fais de la musique, il y a des gens qui font 10 ans, 11 ans, 20 ans qui n'arrivent pas à passer en France. Hein. Mais nous on est déjà là. Non, nous on mange. Laisse-moi finir de parler. Ils n'ont pas des talents. Nous on est déjà là, on est sur Urban 241, on est sur Trace, on est un peu partout. On fait des concerts à gauche, à droite. Aujourd'hui, moi je vais pas te mentir, quand je suis dans les rues, c'est voilà, les deux que ce soit marocains comme machin, ils connaissent les bails. En fait. Ok, Kaduz, on va évoluer dans l'émission. Nelio, c'est également plusieurs collaborations. On a Nicolas Mogo, Mackenzie, on a Eboloko, on a bien d'autres. Comment ça se passe au quotidien? Je pense que moi, quand je suis arrivé en France, le but c'était vraiment de danser au même pas que les autres en fait. C'est pas, je ne voulais pas revenir de Gabon et chanter avec. Si c'est possible de le faire, tu vois un peu. Mais on dit toujours quand tu arrives dans une maison, essaie d'avoir le même comportement que les autres. Oui. Mais je me suis dit que j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai sorti des morceaux typiquement un peu européens. Oui. Et après, avec l'équipe que j'ai créée, les gars m'ont dit bon, il faut un peu faire des bails de chito aussi en même temps, tu vois. Et là, on est revenu sur le concours qui marchait très bien. Oui. Et on a contacté Nicolas Mogo. Le projet s'est fait en distance. La même chose qu'avec Eboloko, c'est ce petit choukou. Tout était géré en distance. Mais on vous a aperçu récemment avec un Prince Kiala. Est-ce qu'il y a quelque chose en préparation? Justement, il y a un gros tube. Oui. Il y a un gros tube qui arrive. Voilà, c'est quelque chose de bien qui arrive aussi en même temps. On peut avoir une date? On va dire quoi? En école, parce que je bouge beaucoup en école. Ouais, d'ailleurs, on est dans le mois de mai, de toute façon. Mais on dit que tu as fait un feat avec Nicolas Mogo qui a bien marché. Et en ce temps, je crois que les Boloko avaient le vent en poupe. Tu as fait un feat avec les Boloko. Pourquoi ça n'a pas marché sur le territoire national? Je m'explique. Je pense que j'étais tellement têtu en se disant que bon, c'est vrai qu'en ce moment, on a lu les Boloko, on a lu un peu les petits quand on fait la campagne présidentielle avec l'ex-président. Et je me suis dit, bon, moi je m'en fous, je suis en France, il faut que mon business marche. Je ne veux pas attendre que non, le public réaccepte les Boloko pour sortir mon projet. Donc je l'ai sorti, c'était pas une chose qu'il fallait vraiment faire. Mais le projet est là sur YouTube, allez écouter. Ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, je l'écoute un peu à gauche, à droite déjà, ça monte petit à petit. Et voilà quoi. Eh bien, chers téléspectateurs, vous avez constaté l'ambiance sur le plateau d'Urban 241 avec Nelio, Kaduz, que ce soit avec les Danettes que je suis. On marque une pause et on va découvrir le titre Brisé, bien que beaucoup connaissent déjà ce titre. Mon regard Brisé Nelio. Welcome back, ladies and gentlemen. Nous sommes de retour sur le plateau d'Urban 241. Mesdames et messieurs, nous apprécions et nous continuons à apprécier la musique gabonaise et surtout lorsqu'on a des talents exceptionnels, des très belles voix dans cette émission. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. En seconde partie, vous aurez encore des très belles voix. Pour l'instant, nous sommes avec Nelio. On avait le clip Brisé. Est-ce que tu peux nous rappeler les conditions de tournage de ce clip et d'enregistrement? Brisé, en fait, c'est à la base, en fait, on voulait faire le. J'ai eu tellement des bails bizarres parce que j'ai eu 1 an
Quand on a commencé la promo challenge des brisés, Facebook m'avait bloqué en fait la page parce qu'il y a un mec qui s'était mis une corde au cou, je sais pas ce qu'il voulait faire, donc j'étais pendant un an. Mais les conditions de tournage, c'était pas facile parce que c'était vraiment, vous avez vu la Porsche Cayenne à l'intérieur, il fallait louer le château, voilà, là, je vais pas trop parler de prix, mais voilà, on essaie de faire avec, mais ça nous a coûté vraiment beaucoup de, en euros, beaucoup de millions quand même. Actuellement, on a une artiste qui fait quand même le buzz à l'international. Emma, que penses-tu d'elle? Est-ce que tu penses que dans les jours à venir, les mois à venir, on pourra avoir un bon feat ensemble? Emma, c'est mon bébé. Franchement, c'est la meuf que j'écoute dans ma voiture à chaque fois. Parfois, il y a des moments où je l'appelle même en sortant en week-end, je lui dis, comment tu arrives à me retourner le cerveau comme ça là? Franchement, c'est une artiste bourrée de talent. Et j'aime beaucoup en fait. Mais je pense que voilà, on parle tout le temps au téléphone. Je lui ai déjà dit, bah, écoute, petite sœur, faut qu'on se pose quand même. Elle m'a dit non, il n'y a pas de problème, elle est à Paris. Mais pourquoi toi, si tu me regardes. Il y a un moment, elle était en Côte d'Ivoire, elle annonçait dans un média qu'au Gabon, il n'y a pas d'opportunité. Qu'est-ce que tu peux reprendre par rapport à ça? Je pense que au Gabon, il n'y a pas d'opportunité. C'est oui comme dans c'est récombolesque en fait. Tu vois un peu. Moi, de mon point de vue, aujourd'hui, il y a déjà une opportunité. Il y a déjà des opportunités en fait. L'arrivée des TikTok, ça se démarre plus vite. Et je pense qu'elle a eu cette opportunité ici au Gabon. Donc, dire après qu'il n'y a pas d'opportunité, moi je dirais qu'il y a de l'opportunité par les réseaux sociaux. Et voilà quoi. Donc, ça va très vite maintenant. Des lieux de retour au bled, l'actualité, c'est vrai qu'il y a ce gros truc qui se prépare avec Prince qui est là. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore en préparation? Il y a d'autres choses en préparation. Moi, je vais voir mes jeunes frères. Après, moi, je suis pas fermé dans les featuring. Je suis là aussi pour donner de la force et je vais faire l'exclusivité pour Jolito. Nous, on a envie de faire Jolito Afrique aussi, Gabon. On a Jolito France qui m'accompagne sur tous les clips. Et là, on va s'installer pour voir un peu des talents aussi en même temps. Pourquoi pas lancer? Voilà quoi, pourquoi pas transmettre aussi, mais je pense que nous, on est un label qui produit beaucoup du R&B. Mais après, on va s'essayer aussi un peu de l'antiam aussi pour voir, mais on est plus sur du afro-pop en fait. K12. D'ailleurs, première question, d'abord, je veux dire, que penses-tu de l'antiam? L'antiam, je dis tout récemment quand je disais dans le plateau, c'est une très très bonne musique, c'est la musique même la plus écoutée parce que j'ai fait le constat, à chaque fois que je suis dans ma voiture, c'est un peu le même registre de musique qui passe un peu de partout. Tu sais pourquoi je pose cette question? Dis-moi. Parce que les Ivoiriens, les Congolais, ils ont une facilité de remplir les salles en France, d'avoir des grands concerts et au Gabon. Le problème déjà en fait pour le remplissage de ça, c'est que le Gabon c'est un petit pays. Tu vois pas, on n'est pas trop nombreux. Et on a ce manque de solidarité aussi en même temps. Parce que moi je me suis retrouvé avec il y a pas mal de Gabonais parfois que je croise. Je dis mais toi t'écoutes quoi comme musique? Ah moi la musique gabonaise j'aime pas trop. Mais non, on doit aimer d'abord ce qui sort de chez nous en fait, tu vois. Et cette solidarité là, c'est vraiment important, soyons solidaires. Tu verras qu'aujourd'hui même en France, il y a des gars, même si tu vas voir, regardez aujourd'hui le mec qu'on appelle Djangui, c'est un Congolais. Automatiquement tu vois tous les Congolais l'ont mis en haut. Et c'est comme ça qu'on doit être en fait à l'extérieur. Moi je suis pas d'accord. En parlant de l'extérieur. Moi je suis pas trop d'accord avec. Parce que Benjamin Epps, il arrive à remplir des salles. Mais pourtant c'est un jeune Gabonais. Benjamin Epps, c'est pas votre façon de faire la musique qui n'est pas la bonne. Non, je pense que Benjamin Epps chapeau son talent, chapeau sa musique. Et ce qu'il est, c'est qu'en gros lui c'est démarquant en fait. Lui il fait de la old school. Chose que même en France tu vas pas trouver ça en fait. Et lui il a réussi, c'est bien positionné. Et les Bleus ils aiment ça, ils aiment ça qui sort de l'ordinaire en fait. Peut-être que l'antiam. Arrête aussi de faire des concerts avec des morceaux avec Prince Kiala. Je crois qu'en Europe, est-ce que ça va marcher? Mais moi, je me dis, écoute-moi bien, moi, je vis le fait de vivre en France, ne veut pas dire que je vais conquérir la France. Moi, je vis en France, mais moi, je cherche à être quelqu'un dans l'Afrique. Moi, c'est l'Afrique qui m'intéresse, mais je vis en France. La France, c'est un pays comme tout autre. Mais la musique avec Prince Kiala, sur le plan africain, je crois que ça va. Toi, tu crois personnellement que ça va marcher? Quand je dis que j'allais fitter avec Nicolas Mokou, ils ont dit quoi? Ouais, c'est bizarre, machin. On a eu quoi? 1,3 million sur YouTube. Ouais, mais ça a tourné que dans les PK. Je sais. Je pense des amis quand même qui sont à l'extérieur. Moi, je pense quand même que quand je suis allé en Suisse, les gens ils ont chanté. Quand je suis allé au Maroc, ils ont chanté. J'ai fait carton plein. Ça, c'est des Gabonais. Après, il y a des gars. Quand on fait 1,3 million, qui en a 2 millions d'habitants. Non, on sait comment on fait des 1 million de vues. Dit que sur Internet, on achète même les vues. Donc, de toute façon, 1 million. Pour savoir comment on achète les vues, je vais t'expliquer un truc en fait. Tu vois, quand on achète des vues, tu as des commentaires. Tu vois un peu. Ok, Nélio, pour terminer, je t'ai vu avec la plupart des soi-disant influenceurs, même ceux qui sont un peu douteux comme le Balico en chef. Est-ce que c'est un exemple pour toi qui est artiste? Non, je pense que le Balico en chef, en fait, on s'est vu vite fait. Après, ami, c'est un peu un gros mot.
On s'est vu et puis le premier passant s'est checké et puis voilà. Mais après, je t'ai aussi vu avec Antala récemment. Ouais, Antala, c'est mon petit. C'est pour faire la promotion de ton titre. Mais pourtant, les gars, ils ont déjà fait la promotion de quel artiste et puis ça a marché dans le continent africain. Non, nous, généralement, en fait, en gros, quand on se voit, on va se dire, ouais, je t'ai kiffé. Ah oui, tu vois un peu. On n'est pas trop sur le bout de fais-moi la promo, des trucs comme ça. Après, il y a une promo qui peut arriver. Mais comme je disais, en fait, les points chefs, ami, c'est un peu un gros mot, c'est une connaissance, c'est quelque chose que je respecte. Salut, big up. Mais après, Antala, c'est mon petit à moi. Bon, automatiquement, quand on se voit, on se check et puis on fait ce qu'il y a à faire, quoi. Bienvenue au pays et merci quand même d'avoir prêté au jeu. C'était bien. J'aime bien ton mood, si tu peux être comme ça. Et voilà, il faut aussi que les artistes gabonais sont ouverts en fait aux questions des cadeaux. C'est quelqu'un de super, tu m'as mis bien aussi en même temps. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais vraiment à faire un animateur comme toi. Mais je dis pas que Dalet est mauvais, c'est le meilleur pour moi. Mais lui, c'est l'ange. Merci. C'est comme ça qu'on l'appelle, non? L'ange. Eh bien, à l'instant, nous étions avec K12 qui s'est prêté au jeu avec Nelio, bien qu'on t'a aperçu avec Emaltom, Laris Official, pas mal, Sony la merveille. Donc, les vacances, ça se passe déjà bien. Non, c'est des gars, c'est voilà, tout comme j'apprécie aussi beaucoup les notes aussi qui font cette émission. Ouais. Tu as vraiment félicitations à ton travail. Ah, super. Merci mon gars, merci pour ce que tu fais pour la musique gabonaise. Merci, Très humble. Big up encore au boss Patrick qui nous regarde aussi en même temps. On vient de la direction générale, donc là-haut, là-bas. valoriser les jeunes talents gabonais. Donc, nous sommes presque arrivés au terme de cet entretien. Peut-être des personnes à saluer, mais d'abord revenir sur les contacts. Comment on fait pour vous avoir dans les événements? C'est simple, Gogo, merci encore à l'émission Urban 240 de valoriser comme ça. Le numéro s'affiche juste en bas. Le numéro s'affiche juste en bas. C'est le numéro de l'équipe, mais s'il vous plaît, mesdames, c'est pas pour la drague, c'est pas pour des bails, c'est pour le travail. Donc, anniversaire, concert, mariage, Nélu est là. N'hésitez pas, calez les dates parce que voilà. Ok, des personnes à saluer très rapidement. Je salue mes bébés qui me regardent depuis la France. Papa est là, papa se porte bien, il y a juste la canicule, mais sinon ça va. À toute la famille des côtés des bébés, à tous mes fans, à tous les fans qui sont en province aussi, on va faire tout pour arriver à Chibanga, à Moabi, Nélu est là. Et contacter ce numéro, c'est important. Et merci la famille, merci tout le monde. Eh bien, à l'instant, nous étions avec Nelio, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. On repart avec le Hit Gab et derrière, nous aurons une autre invitée. Donc, parce que c'est une dame. On regarde. Le vert jaune bleu, chers téléspectateurs, vous avez pris le temps de déguster, surtout d'apprécier tous ces morceaux gabonais. Merci. Nous recevons en seconde partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, celle qui a représenté le Gabon au Japon lors des Jeux de la francophonie. Elle également, en fait, elle a fait plusieurs collaborations, du moins, elle a travaillé avec plusieurs artistes gabonais tels qu'Aniflore. La liste est tellement longue que je ne peux en citer et tout. Elle a un album intitulé Dilongi, déjà sur le marché, ça fait plus de 10 ans que c'est sorti. Donc, on reçoit Mami Maf. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Open 241. Merci. Alors, c'est vrai que je présentais à ma manière. Si j'ai oublié certainement des choses. Merci. Oui. Oui, les Jeux de la francophonie, ce n'était pas au Japon. Oui, c'était au Niger. Au Niger, ok. Et la deuxième fois que je devais aller, c'était en Tunisie. En Tunisie, d'accord. Donc, je suis Nanima. Ok, et là, vous avez un titre, donc un Tiriendosi. Tiriendosi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire ce n'est plus un rêve. Ce que nous vivons dans ce pays en ce moment, ce n'est plus un rêve. Beaucoup de choses se sont passées dans le passé, beaucoup ont souffert, beaucoup ne rêvaient plus. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le rêve, mais nous sommes dans la réalité. Oui. C'est un peu ce que ça veut dire. Je rappelle que vous faites dans le tradi moderne et ce titre-là qui, en fait, pour moi, ça c'est un peu une petite histoire de notre pays qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et où on peut retrouver ce morceau? Le premier et l'endroit le plus sûr, c'est Kajpo. Directement, on appelle au 077 35 55 80. Vous êtes ici, vous avez votre caméra est là. 077 35 55 56. Facilement on l'a, et puis avec moi-même. Oui, donc ça c'est l'actualité. Bien qu'il y avait l'album également intitulé Dilongi, que beaucoup de personnes ont aussi apprécié. Oui. Bon, après Dilongi, je me suis retirée. Oui.
Mais ils ont apprécié ces sorties de Mandarine. Oui. Le studio Mandarine avec le vieux feu Jean-Yves Lessan Oui. et Germain Lombangoy, mon ancien producteur. Oui. Et donc, c'est toujours dans les bacs. Hein. Ceux qui veulent encore s'en en procurer, ils peuvent en trouver. Ok. K12? Bon, moi, je t'appelle souvent maman, mamie, maf. Parce que j'ai regardé, c'est plus quand même de 30 ans de carrière. Est-ce que tu ne penses pas que tu n'es pas mieux apprécié à ta valeur, à ta juste valeur? Parce que faire autant de feats avec des artistes n'est pas vraiment, on va dire connu intégralement comme tous ces artistes cités. On va dire qu'à l'époque, je parle de l'époque parce que moi je crois que depuis le 30 août dernier, les choses vont changer. À l'époque, il y avait des groupes, il y avait des pouvoirs qui géraient des choses. Et donc, il y avait certains et certains autres. 10 ans après la sortie de l'album, vous ressortez avec un titre aujourd'hui qui fait la promotion du nouveau Gabon. Est-ce que c'est pas... Comme tous les Gabonais, j'ai rêvé à un monde. Ou bien c'est peut-être parce qu'on parle aujourd'hui des droits d'auteur que tous les anciens fantômes refont surface. Mais c'est normal. Là, on voit que les choses vont changer. Et donc, il faut se lancer. L'artiste vit de son art. Donc avec le premier album, vous ne tourniez pas, vous ne vivez pas, on ne vous invitait pas dans les événements. Vous savez, Mamie Maf a disparu à un moment parce qu'elle s'est vue effacée de la scène. L'artiste vit des scènes, des producteurs, des sponsors. Mais quand toutes ces choses ne sont pas là, l'artiste est mort. Ou bien c'est peut-être parce que beaucoup disent que votre ancien mari, on va dire Serge Niga est parti. Je dis ancien, c'est ce qui se dit dans les rues de Libreville. Mamie Maf aussi en même temps avait disparu. Est-ce que d'abord la relation entre Mamie Maf et Serge Niga, est-ce que c'était une relation typiquement professionnelle ou bien il y avait quelque chose d'autre? Vous savez, j'ai vu Serge Niga une fois sur scène à l'Ambaréné avec Arnold Jude. Après, je l'ai connu comme tous les Gabonais. Vous comprenez? Donc, ça n'a jamais été mon mari, comme les gens disent que si j'ai crié Mourima. C'est pas votre mari, on pleure pas autant quand même. Non, ce jour-là, je vais vous expliquer. Ce jour-là, j'étais arrivé au studio Mandarine parce que c'est là-bas que les artistes gabonais veillaient pour le décès. Et donc, quand je suis arrivée, je ne sais plus comment, j'ai oublié le nom du... Et on m'a appelé dans le studio et on m'a dit de faire quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait une chanson pour le mage. Et j'ai juste sorti ce qui est venu dans ma tête. Ça t'a beaucoup vendu quand même. Oui, jusqu'aujourd'hui, les gens en parlent. Vous êtes sûr qu'il y avait rien entre vous? Non, il n'y avait rien entre nous. Ok. Mais en tout cas, quand même, votre carrière, aujourd'hui, ça décolle avec un nouveau titre. Et c'est signé sur quelle structure? Cash Pro. Moi, j'ai comme l'impression que Cash Pro réveille toujours les anciens artistes. C'est dû à quoi? Mais écoutez, il aime la chose. Il aime l'art et donc il choisit ce qu'il voit de meilleur. Il attend que vous disparaissez 10 ans après il vous rappelle. Non, je pense pas que c'est ça. Ok, en tout cas il y a la deuxième partie. Bien cadeau, c'est bien. Alors on parle de, vous pouvez un peu nous parler en quelques secondes ou en quelques minutes de Papa Georges? Georges Kangwa, je sais pas. En tout cas c'est... Qu'est-ce qu'il représente dans votre carrière? Je sais pas. En tout cas, j'ai su aller pour la première fois c'était le premier studio dans lequel j'ai chanté, d'ailleurs. Studio Cage. Et j'ai fait bien de nombre de choses là-bas. J'ai accompagné beaucoup d'artistes là-bas. Et ce qui m'a beaucoup touchée avec lui, c'est que à chaque fois que j'ai chanté, à chaque fois que je sentais que ce que je donnais était arrivé au sommet, lui, il avait toujours vu que je pouvais faire mieux. Donc, il m'a emmené, ça m'a beaucoup marqué. Et autre chose, c'est sa rigueur dans le travail. Vraiment, il est magnifique. Ok, nous sommes presque arrivés au terme de notre interview. Peut-être nous dire comment vous contacter en cas d'événement. Oui, au début, je donnais un contact.
Je dis bien, pour me contacter, il faut appeler Cage Pro. Oui. Et donc, le contact, c'est 077 35 55 56. Okay. Cage Pro va vous donner toutes les informations que vous voulez sur Mami Maf. Ok, des personnes à saluer très rapidement parce que après on va quand même proposer aux téléspectateurs un mini teaser pour découvrir en quelque sorte. Donc je voudrais remercier d'abord Dieu et toujours Dieu, hein, parce que sans ce Dieu-là, je ne serais pas ici. Je rappelle que Mami Maf avait un moment perdu sa voix, et c'est Dieu qui a ramené. Donc je remercie ce Dieu-là qui permet que nous soyons ensemble encore. Et je remercie mon producteur, Georges Kamgoua. Je remercie ma famille parce que mes frères m'ont accueilli à nouveau dans ce single et ils m'accompagnent beaucoup. Ils se reconnaissent. Peut-être que je ne vais pas les citer. Et merci pour les Gabonais, mais vraiment, depuis que c'est sorti, tout le monde vient me féliciter. Une histoire du Gabon, chers téléspectateurs, dans ce single intitulé Thierry Ndozi, que vous avez la possibilité de suivre. Merci d'être passé sur le plateau d'Urban 241. C'est moi qui vous remercie. Ok. On se dit au revoir, on vous raccompagne avec ceci. Nous sommes de retour sur le plateau d'Urban 241. Quoi de mieux que de mettre en avant également le gospel, parce que notre invitée, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans la musique. Elle a commencé évidemment la musique lorsqu'elle était très jeune dans les Fils de Corée. Elle est avec nous et il s'agit de STJ. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, Dieu fait grâce. Bienvenue sur le plateau d'Urban 241. Merci. Alors, vous avez évidemment un single que vous allez nous présenter. Je tiens déjà à rappeler qu'il s'agit d'Akewa. Akewa qui veut dire merci. Voilà. Effectivement, merci déjà à toute votre équipe qui me donne l'opportunité de m'exprimer autour de ce projet. Voilà. Akewa n'est autre que mon remerciement vis-à-vis de ce Dieu que j'ai vu très présent lorsque j'ai traversé une période assez sombre. Ça n'a pas été facile, mais par sa grâce, j'ai pu m'en sortir et voilà. Mais comment comprendre après plus de 20 ans dans la musique et c'est maintenant que vous sortez vos premiers singles? Mais on ne fait la course avec personne. Et puis, dans ces affaires-là, c'est une question de conviction. C'est toute une carrière qui nécessite aussi beaucoup de moyens autour. Donc, ce temps aussi était lié au fait que je cherchais un producteur. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, je l'ai eu, je l'ai rencontré et puis le premier bébé est sorti. Le premier bébé est sorti. Alors, un nom, Marcel Reteneau. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, mais Marcel Reteneau, c'est plus que l'homme qui m'a appris dans le berceau au Fils de Corée. Voilà, il m'a enrôlé depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, je ne sais plus trop. Voilà, c'est à ses pieds que j'ai grandi. Et lorsque je suis arrivée en classe de terminale, je crois, je suis partie de l'église de Baraka Mission, Fils de Corée, à qui je fais un coucou. Voilà, et je me suis retrouvée à la grande maison Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Je rappelle que vous êtes une chantre de l'Éternel. Alors, bien évidemment, monsieur. Chers téléspectateurs, où on peut retrouver le morceau? Ben, pourquoi chercher l'adresse? C'est chez Monsieur Georges Kamgoua. Sur les réseaux sociaux. Et Cage Pro, bien évidemment qu'aussi sur la page Cage Pro, vous retrouvez le teaser, parce que j'ai pas encore de vidéo. Voilà, on va laisser quand même un extrait des teasers juste pour montrer quand même aux téléspectateurs à quoi ça ressemble. D'accord. Donc pour l'avenir, à quoi s'attendre pour on va dire vos followers, les personnes qui vous suivent bien? Ben, il y a de très bonnes choses qui s'annoncent. Des collaborations à venir? Bien évidemment. Si vous me permettez, celle qui m'a précédée, c'est vraiment une joie immense de travailler avec cette icône de la musique gabonaise, même si elle est restée entre griffes. Vous parlez de Mami Maf? Ah, mais bien évidemment. C'est une petite sœur que j'admire. Big up à toi, ma puce.
et nous étions heureux de vous avoir parmi nous. Je peux déjà deviner que c'est le même contact, donc Cash Pro. Exactement. Donc contactez tout simplement Cash Pro si vous souhaitez avoir un STG ou encore Mami Maf en concert ou ça peut être des publicités également et autres. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Peut-être des personnes à saluer ou si on a oublié à dire quelque chose, vous avez la parole. Akewa, sans monsieur Samuel Akiremi, que je salue du côté d'Ozangué, qui m'a aidé à écrire des premières phrases. Alors, chapeau à vous, monsieur Akiremi, et que Dieu prenne soin davantage de votre vie. Voilà. La culture gabonaise, on repart en musique avec Nadège Mbadou qui nous propose le titre Yumi. Regarde. Nadège Mbadou, l'une des plus belles voix du Gabon Kadis. Ouais, sinon la plus grande quand même voix. Parce qu'il faut dire que c'est rare encore de trouver des artistes qui chantent vrai. Et elle en fait partie des artistes qui chantent vrai au Gabon. Et félicitations à Nadège. L'une des plus belles voix. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Déjà, rappelez que nous avons Nélio qui est rentré au Gabon. Ouais, Nélio, il est de retour. Il faut déjà dire qu'il a mené quand même de très bons projets et puis aussi des projets à venir. Donc, on espère que là, il va nous sortir quand même quelque chose qui va rester tout au long de ces vacances-là. Eh bien, Mami Maf, qui fait dans le tradi moderne, c'est l'occasion de valoriser notre identité culturelle à travers ce single exceptionnel. Eh bien, c'est vrai que Nélio était sur le plateau. Alors, l'instant Kadi, c'est moi qui appelle ça comme ça. Alors, est-ce que ça a été? Ouais, bon, il s'est quand même prêté au jeu. Je pense que tu as su gérer, est-ce qu'il a su répondre? Ouais, mais il a quand même su ce débat, même s'il y avait encore plusieurs questions en suspens. On espère quand même l'avoir prochainement. Donc désormais ça va être comme ça. Ouais, désormais. Il faut déjà dire que les artistes qui vont venir, il faut qu'ils soient préparés quand même. Exactement. Alors nous avons eu celle également qui fait et qui continue à faire la promotion de la destination Gabon à travers la culture, donc notre identité culturelle. Je vais citer Mami Maf avec le titre Thierry Dozy. J'espère que j'ai bien prononcé. Bon, pour ça, il faut remercier déjà Papa Georges d'avoir ressuscité une très belle voix. Dommage que la voix avait quand même disparu, ça manquait aux mélomanes. Revivre le bon retour. Cette voix-là. Moi, je vais dire félicitations aux producteurs. On avait également le gospel pour venir cette émission. Ouais, mais le gospel, avec FPG. Ouais, mais après ses 20 ans ou 10 ans de carrière, elle revient avec son premier single. Signé chez monsieur Papa Georges Kamboua. C'est déjà dire que leur producteur, c'est quelqu'un qui tend la main à la jeunesse et aux anciens. Et ça se prouve. Il faut déjà dire chapeau à Cash Pro parce qu'il n'y a pas beaucoup de labels. Et leur producteur, qui est un ancien agent de Gabon Télévision. Voilà pourquoi nous, on est toujours contents de recevoir la reine mère Mami Maf. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous qui nous suivez à travers le Gabon, à travers évidemment l'Afrique, le monde, soyez salués, des personnes à saluer très rapidement. Bon, j'aimerais déjà saluer tous ceux et celles qui me regardent du côté de Coco Beach. Déjà, j'aimerais saluer Renaud Corbila qui me regarde du côté des boulevards et sans oublier Nancy Kumba qui me regarde du côté de derrière la prison. Merci, on salue tout le Gabon. À très bientôt sur Urban 241. Thank you for watching and see you next time. Bye bye. We love you.